أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, on continue les cours sur le pilier de la foi. Donc on a vu le premier pilier, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, on a vu le deuxième, la foi aux anges. Aujourd'hui, on va voir la foi aux livres saints ou les livres célestes et aussi la foi aux messagers et aux prophètes. Donc, le troisième pilier de la foi, donc, c'est la foi aux livres saints. Donc, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a révélé dans le Coran, qu'il a fait descendre des livres, qu'il a envoyé avec certains messagers, ou pratiquement tous les messagers, et certains prophètes. Tous les messagers, Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés avec des livres saints. On en connaît 5, 4 ont été révélés à 4 messagers et un pour un prophète. Donc on va voir après la différence entre prophète et messager. Donc, on va voir plus en détail tout à l'heure. C'est quoi un prophète, c'est quoi un messager? Juste pour résumer, un messager, Allah subhanahu wa ta'ala l'envoie à une population avec un message et avec un livre saint et une législation, une nouvelle, une nouvelle législation qui corrige ou qui parfait ou qui complète une législation précédente, ou qui change certaines choses, etc. C'est ça le messager. Le messager, Allah subhanahu wa ta'ala l'envoie avec une législation, un message et aussi un livre saint. Les prophètes, en général, ils suivent les législations précédentes des messagers de cette population-là et n'ont pas de livre saint, en général. Sauf exception, comme par exemple, on verra, Inch'Allah, pour un prophète, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'il lui a donné un livre, mais un livre de psaumes, un livre de zikr, d'invocation, etc. Entre guillemets, de chants, poèmes, etc., des rappels et tout, mais pas de législation. Alors, donc, les prophètes et messagers, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'il y avait des livres envoyés à certains messagers, notamment la Bible, ou les évangiles, ou l'évangile plutôt, hein, plus précisément. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'évangile, Al-Injil, donc un seul évangile ou la Bible, mais un seul. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous parle d'un livre qui s'appelle l'évangile, Al-Injil en arabe, ou la Bible en traduisant le mot. Envoyé donc ce livre qui a été envoyé à Jésus, Isa, le salam, fils de Marie. La Torah, donc avant l'évangile, c'est la Torah, ou ce qu'on appelle l'Ancien Testament aussi. L'Ancien Testament qu'on retrouve aussi dans la Bible. Donc cette Torah-là a été révélée à Moïse. Les psaumes de David, les psaumes révélés à David, et ce qu'on appelle les feuillets anciennes pour Ibrahim alayhi salam, et on dit aussi à Moïse aussi certains feuillets. Donc et le dernier, bien sûr, c'est le Coran. Le Coran qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut savoir que dans le Coran, les chrétiens et les juifs sont appelés les gens du livre, c'est-à-dire les gens auxquels Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des livres saints. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, hein, les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante, puis après leur divergence, Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité pour régler parmi les gens leurs divergences, mais ce sont ceux-là même
à qui il avait été apporté, qui se mirent à en disputer, après que les preuves leur furent venues par esprit de rivalité. Puis Allah, de par sa grâce, guida ceux qui crurent vers cette vérité sur laquelle les autres disputaient. Et Allah guide qui il veut vers le chemin droit. Donc, en résumant, il y a eu 5 livres cités dans le Coran et cités dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la Sunna. Voilà. 5 livres cités. Donc le premier, par chronologie, on va dire les feuillets de Ibrahim, d'Abraham. Les feuillets d'Abraham en premier, parce que c'est le premier messager qui est cité dans le Coran, qui est le père du monothéisme, on va dire. Après Noé, plusieurs siècles après, on verra après dans le chapitre concernant les prophètes et messagers. Donc Abraham avait des feuillets. Abraham est un messager et un prophète. Et il a eu avec lui donc les feuillets comme livre saint qui contient des commandements, qui contient de la jurisprudence, qui contient des éléments de foi, etc. Des récits des gens d'avant, des récits, des annonces de ce qui va venir plus tard, les affaires du jour dernier, comment ça va se passer, etc., etc. Donc, ces livres-là contiennent ces éléments. Donc, la foi, les récits des gens d'avant, ce qui va devenir plus tard, le jour dernier, etc. Et aussi, il y a des commandements, il y a de la jurisprudence, des ordres, des interdictions, etc. C'est ça ce que contient une législation. Ça contient une législation particulière pour un peuple particulier qui, à qui a été envoyé ce messager. Donc, premier, c'est Abraham. Deuxième, donc les descendants d'Abraham, parmi les descendants d'Abraham, on a Moïse. On verra la généalogie tout à l'heure. Moïse, donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé euh, les tablettes, ce qu'on connaît avec les 10 commandements, etc., et aussi la Torah. La Torah qui est un livre saint, un livre contenant des commandements, contenant des éléments de foi, des annonces du futur, du jour dernier. Ça contient aussi donc les ordres, les interdictions, les commandements, et aussi les récits des gens d'avant et ce qui va advenir plus tard. Et notamment l'annonce du prophète, du dernier messager, qui est annoncé aussi dans la Torah. Bon, après, il faut aller chercher la Torah. Elle est passée entre les mains de beaucoup de personnes. Bon, il reste quand même quelques traces. Après la Torah, il y a les psaumes de David. David fait partie des descendants ou de la population des fils d'Israël, des descendants d'Abraham, bien sûr, des descendants de Jacob, des descendants, donc les douze tribus, etc. Donc, c'est un descendant des fils d'Israël. Les fils d'Israël, Israël qui est Yacoub, qui est Jacob, qui veut dire l'adorateur de Dieu, l'adorateur d'Allah, ou plutôt le serviteur d'Allah, Abdullah, ça veut dire hein, Israël en hébreu, en arabe. La traduction, c'est Abdullah, c'est le serviteur de Dieu. C'est ça ce que veut dire Israël. Et c'est le prophète, le prophète Jacob qui s'appelait comme ça, Yacoub, alayhi salam. Donc, les psaumes de David ne contenaient pas de la législation ou des commandements, juste des rappels, des psaumes, etc. La législation du prophète David reste la législation de Moïse, alayhi salam, la législation d'origine qui est la législation de Moïse, la législation des Juifs. Donc David était descendant donc, et de cette population-là. C'était un prophète. Il est resté sur la législation des Juifs, la législation des fils d'Israël. Les psaumes, c'est un livre d'invocation, de dhikr, etc., de psaumes. Après Daoud, alayhi salam, il y a Jésus. Isa, alayhi salam, Jésus, donc, qui était un
un membre de la population des fils d'Israël, qui était à la base juif. Et il est resté, donc on s'appelle, il est de cette population-là, des fils d'Israël. Et donc, c'est un messager aussi, il a reçu l'évangile qui contient des récits des gens d'avant, la foi, tout ce qui est la foi en Allah, aux anges, etc., le jour dernier, tous ces rappels-là. Et aussi, ça contenait aussi une législation qui devait, à la base, modifier la législation d'avant, qui était dans la Torah, etc., en changeant quelques éléments, car il y avait des choses qui étaient interdites pour les Juifs. Donc Jésus est venu, il leur a dit, je viens à vous, envoyé par Allah, pour vous rendre licite ce qui a été illicite pour vous. Donc certaines choses étaient illicites pour cette population, et Allah les a rendues licites pour eux. Donc Jésus est venu pour leur annoncer ça, pour modifier la législation, pour le rappel bien entendu, et aussi pour modifier la législation. Donc, la législation a été modifiée, des choses étaient interdites qui sont devenues par la suite licites normalement. Mais comme ils ne l'ont pas suivi, pour la majorité, donc il y a eu scission, donc certains l'ont suivi, d'autres ne l'ont pas suivi. Ceux qui ne l'ont pas suivi sont restés sur l'ancienne génération, sur l'Ancien Testament, sur la Torah, etc. Et ceux qui l'ont suivi, eh ben, il y en a eu deux aussi. Il y a eu les judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens. Les judéo-chrétiens donc, sont les juifs qui ont suivi Jésus, hein, donc ils sont devenus chrétiens, ils sont devenus chrétiens en suivant Jésus. Bien sûr, il ne faut pas mélanger les choses. Chrétiens, Ansar, à l'époque de Jésus, c'était ceux qui l'ont suivi sur sa foi, sa croyance, qu'il était messager, envoyé de Dieu et non pas fils de Dieu. C'est ça, en fait, les judéo-chrétiens qui l'ont suivi sur cette trajectoire, sur cette croyance-là, et non pas d'autres comme étant fils de Dieu du tout. Donc voilà. Et les pagano-chrétiens, ceux qui ne faisaient pas partie de la population des fils d'Israël, qui n'étaient pas à la base juifs, mais romains, etc., byzantins, ils l'ont suivi. Ça, on appelle les pagano-chrétiens. Après l'histoire, celui qui veut lire un peu l'histoire, il verra ça s'est développé plus tard, avec deux grandes populations de chrétiens, les judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens d'un autre côté, qui se sont un peu éparpillés partout dans le monde. Donc, Jésus a reçu un livre aussi, qui est l'Évangile. Non pas les évangiles, mais l'Évangile, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parlent d'un livre, non pas de plusieurs. Bon, mais comme il y a eu un peu cassure de la chaîne de transmission, beaucoup plus tard, il y a eu voilà, des apôtres qui normalement devaient transmettre l'évangile, mais la chaîne de transmission s'est un peu cassée au fil de l'histoire. Et donc, 300 ans après que Jésus soit emmené au ciel par Allah subhanahu wa ta'ala, 300 après, on commençait à sortir des évangiles, des Bibles, en fait. Donc, voilà, après, certains ont écrit, ont trouvé des manuscrits, etc., ont écrit, d'autres personnes ont écrit aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a plusieurs Bibles, Bible de Jean, Bible de Pierre, etc., etc. Donc, on a eu plusieurs Bibles. Voilà, puisqu'il y a eu une chaîne de transmission qui s'est cassée à peu près 3 siècles. 3 siècles après euh, que Jésus soit élevé au ciel, sont apparues les premières Bibles, 300 ans après, 3 siècles. Alors, donc, et le dernier des livres, c'est le Coran, Coran, le dernier des livres. Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé dans ce livre-là qu'il était infalsifiable et qu'il sera protégé par Allah lui-même. Et donc, effectivement, après 14 siècles, 15 siècles, on a toujours un seul exemplaire, un Coran,
qui n'a jamais été falsifié. Un Coran dans les cœurs, les gens l'ont appris 14 siècles, génération après génération l'ont appris par cœur, et aussi une transmission écrite, donc des livres qui étaient écrits au départ, à l'époque du prophète, déjà, le Coran était déjà écrit, transcrit, puis sur des feuilles, etc. Chacun avait un chapitre, d'autres avaient plusieurs chapitres, et puis après la mort du prophète, ces chapitres-là ont été rassemblés dans un livre. Voilà. Donc voilà un peu l'histoire des livres saints. Vous avez le droit de m'interrompre si vous avez des questions, il n'y a aucun problème. Vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'à la fin pour poser des questions. Si vous voulez m'interrompre, vous pouvez, il n'y a aucun souci. On peut faire de ça un cours interactif, il n'y a aucun problème. Alors, le quatrième pilier, c'est la foi au messager d'Allah. Alors, la foi au messager d'Allah est un pilier aussi indispensable de la foi du musulman. Alors, il est cité il est cité dans les différentes traditions prophétiques, à peu près 124 000 prophètes qui ont reçu la révélation, dont 314 messagers. Il faut savoir qu'un messager est un prophète automatiquement, mais qu'un prophète n'est pas forcément messager. Quelle est la différence? La différence, c'est qu'un prophète est envoyé pour rappeler à sa population la foi en Allah, etc., leur rappeler ce qu'ils doivent faire, les ordres d'Allah, et leur rappeler le chemin qu'ils doivent suivre, mais toujours sous couvert d'une législation précédente. Comme par exemple, Moïse est un messager. Pourquoi? Parce que Allah l'a envoyé avec un message, il l'a envoyé avec un livre saint qui est la Torah et une législation pour la population des fils d'Israël. Après Moïse, il y a eu des prophètes comme David, comme Salomon, comme Joshua, Yosha, etc. Ce sont des prophètes qui sont restés sous l'égide de la législation de la Torah. Ce sont des prophètes envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, mais toujours sous l'égide de cette législation, la même législation, le même message qui était initié à l'époque de Moïse. Donc les prophètes qui sont venus après donc, sont des prophètes, ils n'ont pas des messagers puisqu'ils n'ont pas de livre ni de nouvelle législation. Donc, un messager veut dire automatiquement une législation. Un prophète, pas de législation, il reste toujours sur la législation passée. Donc il y a eu plusieurs prophètes. Ayoub, Job, il y a eu David, il y a eu Yosha, Joshua, il y a eu Salomon, etc. Tous sont des prophètes et non pas des messagers. Tous, bien sûr, sous l'égide de la législation qu'a ramené Moïse. À peu près 124 000 prophètes sont rapportés dans certaines traditions du prophète et 314 messagers. Sauf que il n'y a que 25 qui ont été cités dans le Coran. Que 25 qui ont été cités dans le Coran. Pourquoi? Parce que Allah nous a dit, Allah a envoyé des messagers, nous avons envoyé des messagers, certains nous les avons cités et d'autres nous les avons pas cités. Donc il y a des prophètes et messagers cités dans le Coran et d'autres qui ne sont pas cités. On ne les connaît pas. On ne sait pas l'époque, on ne sait pas dans quelle population, dans quel endroit de la terre ils ont été envoyés, ces prophètes et ces messagers, mais il y en a beaucoup plus que ce qui a été cité dans le Coran. Ça, c'est sûr et certain. 25 sont cités dans le Coran, 25 prophètes et messagers. Donc 25 dont 5 font partie des doués de fermeté, hein, ou le azmi min ar-rusul, qu'on appelle les doués de fermeté, les 5 piliers des messagers, on va dire. 5. Qui sont ces 5-là? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Noé, Nuh, Ibrahim, Moïse, Jésus. Voilà. Dans la chronologie, c'est Noé, premier messager,
qui est aussi cité dans le Coran qu'il est le premier messager, hein, pas prophète, messager, mais avant lui, il y avait des prophètes. Mais le premier messager, Noé, donc avec une législation. Et forcément un livre saint, mais il n'a pas été cité de livre saint pour Noé, mais forcément si c'est un messager, c'est aussi c'est forcément il a un livre saint et une législation. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que tout messager a été envoyé avec un livre saint. Dans Surat al-Hadid, le fer, l'acier, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que tous les messagers ont été envoyés avec un livre saint. Donc Noé, forcément, il avait un livre saint, mais on ne sait pas lequel. Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas révélé. Donc Noé, premier messager. Après lui, Ibrahim dans la chronologie, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de messager entre eux, on ne sait pas. Après Ibrahim, Abraham, Moïse, pareil, on ne sait pas si entre eux il y a des messagers ou pas. Et entre Moïse, après Moïse, Jésus, et après Jésus, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est les 5 messagers doués de fermeté, ulul azm, qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite dans le Coran. Il y a 20 autres qui ont été cités. 20 autres qui ont été cités dans le Coran, on va les voir, Inch'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et certainement nous avons suscité dans chaque communauté un messager. Ça c'est sûr. Il n'y a pas une communauté, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas envoyé de messager. Il n'y en a pas. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé toutes les communautés, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un messager pour dire ceci. C'est ça le message. Adorez Allah et écartez-vous des tarots, c'est-à-dire les rebelles, fausses divinités, diables, etc. Allah dit aussi, Mohammed n'est père d'aucun des vôtres, mais messager d'Allah, messager de Dieu, et le dernier des prophètes. Le dernier des prophètes ou le sceau des prophètes aussi, on dit ça. Le dernier des prophètes, donc il n'y aura pas de prophète ni de messager après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit dans le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit aussi, je suis le dernier des prophètes. Il n'y aura pas après moi un prophète. Il n'y aura pas de prophète, il n'y aura pas de message. C'est le dernier message, le dernier prophète, la dernière législation, c'est l'islam. La dernière religion, entre guillemets, mais législation, car la religion est la même, mais les législations diffèrent. Le dernier, et le prophète nous dit, j'ai été envoyé et l'heure, c'est-à-dire la fin des temps, comme, comme deux doigts qui sont collés. C'est-à-dire, le prophète a été envoyé à une époque qui est très proche de la fin des temps. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est ce que le prophète aussi nous dit. À une époque qui est très proche de la fin des temps. Combien? Allah seul le sait. On ne sait pas de combien de siècles ou combien de temps. Allah le sait. Nous, on ne sait pas. Donc, voici une petite chronologie. Donc, c'est un peu petit, mais on peut agrandir hein, sur les écrans. Il n'y a pas de souci, on peut agrandir. Alors, d'abord, il y a eu Adam, alayhi salam. Adam, bien sûr, c'est le premier des prophètes. C'est Adam, alayhi salam. Après Adam, alayhi salam, il y a eu Idriss, apparemment, d'après les récits, d'après certains historiens, théologiens et historiens qui ont étudié un peu l'histoire des prophètes et messagers. Pardon, je vais remettre. Je vais remettre l'écran.
Donc voilà, j'ai remis l'écran. Voilà. Donc, Adam, le premier être humain et le premier prophète, puisqu'il a été prophète pour sa descendance à lui, lui-même. Donc, il fallait donc transmettre le message. Le deuxième, chronologiquement parlant, c'est Idriss, qui s'appelle Enoch. Bon, apparemment, il était entre Adam et Noé. Nuh alayhi salam, qui est le premier des messagers. Avant, il y avait une législation, la même législation pour Adam et sa descendance. Donc le même message, la même façon d'adorer, la même façon de pratiquer la religion, etc., etc. Jusqu'à, oui, bien sûr, apparemment, il y a eu certains prophètes, et notamment Idriss et Enoch, qui étaient aussi prophètes pour rappeler toujours les principes de la religion, les principes de l'unicité d'Allah, etc. Donc, quelques temps après, on ne sait pas combien, il y a eu le premier des messagers. Pourquoi? Premier des messagers, parce que il y a eu déviation. Les gens ont dévié, ont commencé à adorer autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc forcément, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un messager, qui est Noé. Après lui, il y a eu d'autres messagers. Parmi sa descendance, c'est Abraham. Parmi sa descendance aussi, Lot, qui est Lot. Hein. Ils étaient à la même époque. Hein. Abraham et Lot étaient à la même époque. D'un autre côté aussi, Houd et Salih. Ce sont des prophètes arabes. Hein, dans la péninsule arabique. Ils ont été envoyés là-bas, des prophètes arabes. Après Abraham, bien sûr, les deux fils, Ismaël et Isaac. Isaac donne naissance à Jacob, d'un côté, et parmi la descendance d'Isaac aussi, il y a Job, Ayoub. Jacob, Jacob, qui est lui qui s'appelle Israël, Israël, ça veut dire l'adorateur, le serviteur de Dieu, serviteur d'Allah, qui s'appelle Jacob, Israël. Israël, Jacob donne donc naissance à 12 tribus, pardon, à 12 tribus, 12 enfants. Parmi ces 12 enfants, il y a Joseph, Youssef alayhi salam. Et les autres, hein, qui sont des tribus, 12 tribus qu'on appelle l'Asbat. Et ces 12 tribus vont donner naissance à, dans leur descendance, il y aura Moïse, Moussa alayhi salam, et son frère Haroun. D'un autre côté, Ishaq, le deuxième fils d'Abraham, donne Job et donne Zulkifl, qu'on appelle Ezekiel, et puis ça s'arrête là. Abraham aussi donne aussi, dans sa descendance, il y a un prophète qui s'appelle Shuaïb aussi, Jéthro. Et donc, voilà donc à peu près la généalogie. Bien sûr, cette généalogie est approchée. On n'en est pas très certain, mais c'est en fait un travail d'historien en fait qui a donné ce genre de choses. Certains, on en est sûr, on en est sûr. On sait que Abraham a donné naissance à Isaac, Ismaël, ça c'est sûr. Parmi les descendants d'Ismaël, on va arriver jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est sûr. À la même époque, on sait qu'il y avait Lot, alayhi salam, ça c'est sûr. Encore avant Abraham, on sait qu'il y avait Noé. À peu près à la même époque que Abraham, il y avait Houd et Salih aussi. La descendance d'Isaac, on sait que Jacob, c'est le fils d'Isaac, ça c'est sûr, qui a donné naissance à 12 fils, dont Joseph, Yusuf alayhi salam. Les 12 fils ont donné
12 tribus, et parmi ces 12 tribus, il y a eu Moïse, il y a eu son frère, Haroun aussi. Ça, on en est certain. Mais Job, Ayoub, à quelle époque il était, ça, on en est moins certain. Zul Kifl ici, pareil, on n'en est pas très sûr. Chouaïb, on n'est pas très sûr à quelle époque il était, etc. etc. Mais ceux-là, après, on est sûr. Haroun, après, ici, est-ce que Ilias, parmi la descendance de Haroun, on n'est pas très, très sûr. La descendance de Moïse, on n'en a pas. On sait que parmi les descendants des 12 tribus, on a David, le roi David, le prophète et roi David. On a Younes aussi, qui était à peu près à la même époque. Salomon, qui est le fils de David, ça c'est sûr, on en est sûr et certain. Eliasa et Élie. Elias, on n'est pas très sûr. Est-ce que c'est vraiment la descendance de Haroun ou pas? On n'est pas très certain. Bon. Et Salomon, à l'époque de Salomon, juste après, il y avait Zacharia, qui était avant Jésus, et son fils Yahya, Jean ou Jean-Baptiste. On sait que cela, Zacharia, vient après Salomon, ça c'est sûr. Zacharie a donné un fils qui s'appelle Yahya, qui s'appelle Jean-Baptiste, et on sait très bien que Zacharia était le mari de la tante de Marie. C'était l'époux, c'était Zacharie, était l'époux de la tante de Marie. Et Marie a donné naissance à Jésus, à Isa alayhi salam. Donc voilà à peu près la généalogie. Et le dernier des prophètes, descendant direct d'Ismaël, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà à peu près la généalogie des prophètes connus, cités dans le Coran, les 25. Ceux qui ne sont pas cités, eh ben, on ne connaît pas, on ne sait pas à quelle époque ils étaient, dans quelle population, dans quel endroit de la terre. Allahu a'lam. Allah seul le sait. Donc voilà, si vous avez des questions, pas de souci, je suis à l'écoute. C'est bon, pas de questions? Ok. Bah, parfait alors, donc je vous enverrai l'enregistrement, Inch'Allah, et on continuera la semaine prochaine. Et puis on verra, Inch'Allah, si on peut introduire, je vais voir avec mes disponibilités, si on peut introduire un deuxième cours pour parler de tout ce qui est dévotion, tout ce qui est pureté, prière, peut-être apprentissage de la Fatiha, etc. On essaiera de caler un cours comme ça, Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu fik, Cheikh. بارك الله فيك بارك الله فيك فيكم بركة. À la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum. Inch'Allah. Salam alaikum.